Bonjour, on est lundi 20 avril et c'est parti pour une méditation pleine présence. Je rappelle tous les jours que c'est une méditation qui a été conçue par Danny Bois. Le professeur Danny Bois a créé aussi la fasciathérapie et la pédagogie perceptive et le laboratoire de recherche du CERAP, dans lequel j'ai fait un master de recherche sur la méditation. Voilà, je ne m'étends pas sur tout ça. Juste préciser que j'ai ma manière d'animer cette méditation, notamment en activant tous les jours un rêve, parce que j'ai une croyance, il me semble que tout vient d'abord d'un rêve, d'une pensée, vient de l'intérieur et peut se manifester ensuite dans le monde visible. Donc voilà, si vous êtes dans la même, si vous partagez cette croyance, si vous avez envie de la partager un instant avec moi, et bien voilà. C'est parti, donc trouvez votre posture. Donc posture confortable. Moi j'aime bien être assise sur une chaise parce que voilà, je suis occidentale. Je suis pas si souple pour me mettre en tailleur, c'est possible aussi, mais et puis j'aime bien sentir vraiment le contact des pieds avec le sol. Mais si vous êtes plus à l'aise en tailleur, assis sur le sol, vous faites comme vous voulez et vous adaptez mes consignes. Voilà, c'est parti. Donc moi je suis en train de chercher ma posture sur la chaise et le coussin que j'ai pris. Voilà, trouvez ce qui est bon pour vous. Et puis, à un moment donné, ben, je vais arrêter de gigoter. Et vous allez trouver aussi une posture qui vous convient pour rester immobile. Alors, le mot immobile, faut pas le prendre comme une statue, statufié, hein, c'est pas du tout ça. Parce que c'est une immobilité qui est très relâchée. On relâche ce qu'on peut. Pour moi, je me prends toujours en exemple, puisque c'est moi qui me sens dans moi. Et vous adaptez à vous-même. Pour moi, c'est toujours les épaules que je dois relâcher. Elles ont une tendance à monter. Donc je sais que quand je descends mes épaules et je le sens, eh bien ça me permet de relâcher les muscles du dos. Voilà, si vous avez un endroit comme ça que vous connaissez dans votre corps ou que vous découvrez, qu'il faut accompagner gentiment. Et si c'est possible, parce que parfois on a des tensions qu'on ne peut pas relâcher comme ça, hop, on les laisse. En souhaitant que petit à petit la méditation nous permette de changer, de transformer ces tensions ou pas. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez relâcher simplement en posant l'attention dessus, sans juger. Et qui va permettre d'amener un petit peu de douceur dans nos corps dont on va prendre soin. Est-ce qu'il y a un ajustement à faire dans la posture verticale? Donc vertical ne veut pas dire raide. Dans cette méditation, on ne tire pas à fond, on ne crée pas des tensions avec la verticalité. Donc je vous propose de l'ajuster pour vous sentir, pour vous ressentir droit, mais pas tendu. Et donc cette méditation, c'est un processus dans l'instant présent.
Il n'y a pas un truc, ça y est, on y est et c'est fait. Non, non, non. C'est des petits ajustements. Aussi, pour moi, je dois ajuster la position de ma tête qui a tendance à aller vers l'avant. Et en reculant très légèrement, mais vraiment c'est tout petit le menton, en sentant l'occiput derrière la tête, hein, l'os derrière la tête qui recule, eh bien j'ai comme un emboîtement, un ajustement avec ma verticalité. Observez pour vous, qu'est-ce qui va vous aider aussi à sentir que la tête n'est pas séparée du buste. Et pour ça, on peut faire un micro-mouvement ou vraiment, voilà, comme de descendre, petit mouvement vers le bas, une intention pour que la tête rencontre le cou, la gorge, les cervicales. Un petit temps d'intégration de ça, d'activation de ça. Et puis dans ce petit mouvement vers le bas, on va intégrer les épaules, les poumons, le cœur. Voilà, ce qu'on appelle un point d'appui, un temps où je ne fais plus rien, mon intention et ma perception du corps s'active, si vous voulez. Donc tête, cou, poumon, cœur, diaphragme en dessous. Le muscle de la respiration qui est comme un grand parachute sur lequel sont posés les poumons et le cœur. Et puis on descend, le foie à droite dans la cage thoracique, à droite dans le bas de la cage thoracique. L'estomac à gauche, protégé aussi par la cage thoracique. C'est pas que devant, ça va aussi sur les côtés. Oui. Et puis on intègre aussi les lombaires, là où il n'y a pas la cage thoracique. Et puis le bassin, le ventre. On descend dans le ventre et on va mettre vraiment une intention d'infinie douceur dans le ventre. J'ai observé que, en accompagnant des personnes en pédagogie perceptive, que les émotions pouvaient se stocker un peu dans cet endroit-là. Donc, oh là là, on est très gentil. Une intention de douceur avec le ventre qu'on relâche. Et donc, je rappelle, c'est tout un parcours d'intégrer tête, cou, buste, bassin, ventre. Pour pas être dans des petits morceaux, un puzzle avec des pièces séparées, mais une unité. Et puis on va sentir en dessous du bassin, on va sentir les fessiers, les cuisses, ce qui est en contact avec la chaise ou le sol. Et puis vous relâchez cette idée de mouvement vers le bas, vous le relâchez, vous laissez votre tête se mettre comme elle veut. Peut-être ça s'est fait naturellement. Moi j'ai un léger relâchement à faire. Voilà, et pendant ce temps-là, on sent
le contact du sol ou de la chaise. Et on l'accueille, ce contact. Peut-être que vous avez un coussin aussi. En tout cas, si jamais c'est dur, au lieu de se dire « Oh là là, c'est super dur », peut-être vous pouvez vous dire « J'accueille dans le moelleux, le spongieux de mon corps, le contact. » Et la dureté, si vous voulez, va nous révéler par contraste ce côté naturellement spongieux du corps. Puisqu'on est fait en majorité de liquidiens mélangés à la matière, les veines, les lymphes, etc., etc., les artères. En tout cas, le corps est fait de liquidiens. On ne peut pas vivre sans eau, ou quelques respiriens, mais qui respirent le prana, mais pour l'instant, ce n'est pas la majorité sur Terre. Et puis on accueille aussi le sol qui vient nous révéler sous les pieds ou partout où il est en contact. Là, j'ai envie de dire le vivant du corps. Parce que si on n'était pas vivant, ce serait tout sec, tout dur, tout, je sais pas. En tout cas, ce serait pas. J'espère qu'on serait plus de temps. Je fais des drôles de blagues ce matin. En tout cas, on accueille dans le spongieux du vivant. C'est juste pour dire qu'on est vivant et qu'on en prenne conscience et qu'on le sente. Et puis on va sentir aussi les mains sur les cuisses. Donc paume, doigt tourné vers les cuisses. Et en relâchant bien les poignets, les coudes, les épaules. On peut sentir les mains qui s'enfoncent naturellement dans les cuisses. Et là, vous avez le côté spongieux des mains, surtout dans la paume, les bouts de doigts, qui s'enfoncent dans l'aspect spongieux des cuisses. On peut aussi sentir le contact de l'intérieur des bras, les bras en contact avec sur les côtés, avec le buste. Ça peut nous aider à mieux se ressentir. Et puis aussi les avant-bras avec le bassin. Et puis derrière, dans le dos, soit le dossier de la chaise ou un mur, et si vous avez l'air, vous faites avec l'air, mais vous sentez votre dos. Et ayez vraiment une intention de relâchement des muscles du dos. On peut s'aider en se disant qu'on est dans un bain juste à la bonne température. Et sentir que l'air qui nous entoure est bon, est doux, est subtil.
Et on sent tous ces appuis, le sol, la chaise, les mains, les bras, le dos. Vous pouvez vous balader d'un endroit à l'autre, d'une perception à l'autre. Et sentir votre corps globalement comme il est à cette étape, sans rien juger, juste sentir, discerner, sans rien vouloir. Et dans ce petit temps de préparation avec soi-même, on va déposer au sol. Là, j'ai envie de le faire à cette étape. On va déposer au sol nos intentions. Peut-être il y a des choses à résoudre. Des relations à clarifier ou à assainir ou à prendre soin ou autre chose. Les préoccupations du futur, comment ça va se passer pour retravailler, pour sortir du confinement, pour tous ceux qui sont dans ce cas-là. Et on est très nombreux, eh bien, on dépose aussi. Les problèmes de santé. Voilà, vous déposez toutes ces préoccupations. Vous pouvez les visualiser comme une liste que vous déposez au sol. Ou si vous êtes très visuel, vous pouvez voir chaque chose comme un paquet, un objet, une valise, une grosse malle pour certaines choses. Mais moi, je ne les ouvre pas. Dans ce temps de méditation, j'ai confiance par expérience que tout de moi va prendre le relais pour prendre soin de ces choses-là. En tout cas, c'est mon intention. Soyez doux avec vous-même. Soyez doux. Là, c'est vraiment pas le moment pour se juger. Et puis, plus consciemment, on va s'accueillir avec la réciprocité qui est vraiment une expérience psychocorporelle. Là où le psychisme et le corps ne sont pas séparés. C'est vraiment le génie d'Annie Bois qui a créé cette méthode qui réunifie l'être humain en tant qu'être physique et psychique. On touche le corps, on touche des émotions, on touche des mémoires, on touche des pensées, on touche des croyances, on touche, etc., etc. Et puis surtout, on y ajoute, on se rencontre dans sa pleine présence. Mais là, je parlais de la réciprocité, et donc on se rencontre dans cet endroit somatopsychique, c'est-à-dire corps-psychisme. Je veux dire juste, c'est pas seulement une pensée, c'est une expérience.
Et donc je vous accueille comme vous m'accueillez. Et je fais confiance à ma présence pour accueillir toutes les personnes qui sont là dans cette méditation, dans le présent. C'est étrange pour le mental qui veut tout maîtriser, mais pour ma présence, c'est tout à fait normal. Et Claudia n'est pas séparée de sa présence. Donc ça se fait avec moi aussi, pas sans moi. Voilà. Et pendant que je parle, eh bien, petit à petit, la réciprocité se fait. Si vous avez des personnes, bien sûr, physiquement proches de vous, bah, vous les accueillez dans ce lieu de vous où vous ne vous quittez pas, au contraire. Si vous faites partie de groupes, eh bien vous accueillez les groupes, que vous animiez ou que vous soyez dedans. Pour moi, c'est bon d'être juste avec moi-même, mais c'est encore meilleur d'être ensemble, chacun avec soi-même. Enrichi par la qualité, j'allais dire belle, pourquoi ne pas le dire, la belle qualité de présence de chacun. Parce que ce qu'on accueille, c'est pas toute l'histoire, on ne fait pas l'éponge avec l'histoire des personnes. La personnalité et les émotions de la personnalité. On accueille, on s'accueille dans le plus grand de nous. Mais ce plus grand de chacun de nous fait partie aussi de la personne. Donc il n'y a rien à jeter, il n'y a rien à retirer, il n'y a rien, c'est un enrichissement. Cette méditation serait réduite si on n'accueillait pas le silence qui est déjà là. Pour moi, il est déjà là. Mais peut-être, voilà, peut-être il faut poser l'attention dessus pour s'en rendre compte. Et peut-être pour vous, c'est différent. Donc on va, pour mieux rentrer en relation avec le silence, on va écouter tous les sons. J'espère que vous entendez les oiseaux qui sont pour moi en face de moi, à ma gauche. J'ai vraiment l'impression qu'ils discutent. Ils se parlent. Écoutez les sons chez vous. Il y a aussi des loofers qui travaillent sur ce magnifique terrain, sur l'île de la Réunion, où je suis. Quelques voitures au loin, la mer en face de moi au loin. Et donc, apprivoiser, écouter tous les sons, quels qu'ils soient, pour
certains, c'est des marteaux, des, des perceuses, des voisins bruyants. Allez, c'est une expérience. Plus c'est bruyant, plus c'est intéressant d'écouter le silence. C'est comme à la radio, il faut se mettre sur la bonne longueur d'onde pour capter ce qu'on veut, la station qu'on veut capter. Et bien là, c'est un silence qui est très doux. Qui donne pour moi un goûteux de plein, mais subtil. Mais peut-être comme j'ai l'habitude, eh bien, je peux me mettre assez vite en relation avec ça, avec ces sensations. Mais observez pour vous petit à petit, petit à petit. Et on l'écoute tout autour de nous, parce qu'il n'a pas de limite dans l'espace. Et on l'écoute dans les deux oreilles. Comment vous allez faire? Ça peut être l'une, puis l'autre. Puis les deux en même temps. Et on va imaginer que ce silence, il rentre dans tout le corps, comme si on était une grande écoute. On va imaginer comme si on ouvrait plein de capteurs sur tout le corps. Et que de même qu'il n'a pas de limite dans l'espace qui nous environne, on va imaginer ou sentir ou avoir l'intention qu'il se mélange à toute la matière qui constitue l'anatomie de notre corps. On peut l'inviter dans des endroits qui en ont plus besoin que d'autres dans notre corps. Mais il va partout. Et on va observer les yeux fermés. Si cette écoute corporelle, psychocorporelle du silence vient modifier la vue intérieure. Et je parle, donc les paupières fermées, je parle de, ça peut être un fond sombre, comme la nuit. Il peut aussi y avoir la lumière qui traverse les paupières, la lumière extérieure, et qui rentre
dedans. On regarde et on se laisse voir. Pour certains, on peut avoir la sensation que cette lumière, elle est dedans. Ou partout. C'est plus dehors, c'est plus dedans. C'est autre chose autrement. Et puis on observe s'il y a de la couleur dedans, des couleurs. Et tout ça, c'est toujours en sentant ses appuis. Donc peut-être certains, vous vous envolez, vous vous êtes quittés, parce que c'est pas évident quand on n'a pas l'expérience de maintenir une attention continue, légère, sur une expérience. Il y a un entraînement pour cela. Et donc on est en train d'observer dans la vue intérieure s'il y a lumière, couleur, et aussi si ça fait des formes. Ça peut être des formes qui se mélangent, ou qui pulsent, ou autre chose. Et s'il n'y a rien, ne jugez pas. Vous pouvez en avoir les effets sans voir. Il arrive aussi qu'on voit sans savoir qu'on voit. J'ai déjà reçu des témoignages comme ça. Et puis on va se mettre dans le cœur. Comme si le cœur pouvait écouter et voir. Écouter le silence. Voir ce que j'ai décrit ou autre chose. Et quand on se met en relation avec le cœur, c'est petit à petit plus facile de sentir quelque chose de l'ordre de la saveur. Est-ce que je peux me laisser toucher ? Par ce silence, par ce qu'on sent, par ce qu'on voit, peut-être. Est-ce que je peux juste goûter cette forme d'amour ? Qui, comme toute forme de vie, est animée. Est-ce que je peux goûter ce vivant en moi et en nous ? Et là, peu importe notre forme, qu'on soit grand, petit, handicapé, pas handicapé, etc., etc. Sentez que ce vivant n'a que de l'amour.
tout de soi et tout des autres. Mais quand je dis ça, je précise toujours que ça n'empêche pas, au contraire, le discernement. Il faut... c'est pas parce que on se voit dans cette part de soi-même plus grande que notre personnalité, mais qui intègre le moi, et qu'on reconnaît cela, qu'on sent cela dans les autres êtres humains. Ça ne veut pas dire tout accepter après. Voilà, juste une petite... On va se mettre avec notre grande famille d'êtres humains sur toute la planète. Il y a ceux avec qui on est en réciprocité parce qu'ils sont connectés à nous d'une manière ou d'une autre, les groupes dont on fait partie, la famille, les amis, les collègues. Et ça, quelles que soient les régions, les pays, les continents. Et chacun de ces êtres a sa présence, qu'il le veuille ou non, connectée à la Terre, là où il est. Comme si nous tous qui méditions, on faisait un point d'appui dans l'endroit où on est. Un point d'appui pour mieux être en réciprocité avec le vivant en nous, mais aussi le vivant dans notre planète, là où on n'est pas séparés. Et un point d'appui, c'est pas compliqué, c'est ce qu'on est en train de faire. Immobile, en pleine présence. Avec toutes nos intentions qu'on a déposées, qu'on va enrichir de nos grands rêves, de nos idéaux, de santé totale. Pour tous les habitants de cette terre. En tout cas d'accès à la santé totale. Chacun fait son chemin, son parcours d'âme, avec son corps aussi et les expériences de son corps. Il y a des témoignages de personnes qui ont eu des maladies graves comme le cancer, ça leur a permis de changer leur vie et de changer de rapport à la vie. Par exemple, je veux dire, c'est pas si simple. La santé pour tous, en tout cas voilà, c'est une intention. Prenez-la au prisme de votre propre expérience. Et on peut apprendre de tout. Mais quand même, la santé totale. Et puis, l'abondance pour toute notre grande famille. Vous voyez, tous les enfants, il y en a des millions qui meurent de faim. Voilà, que ça n'existe plus. Et pas seulement les besoins fondamentaux, comme l'a décrit Maslow dans la pyramide, mais plus que ça. L'abondance.
Et puis le prendre soin et le respect de toute forme du vivant. Bien sûr, j'y mets tous les animaux. Les insectes. On est une grande famille de vivants. Ce qui est visible, ce qui est invisible. Les pierres, les cristaux. Toute la nature, végétation, évidemment. Tout. On n'est pas séparés. Et on active ce rêve d'un nouveau rapport pour tous. Et chacun en est où il en est, dans ses prises de conscience, dans son apprentissage, dans cette grande école de la Terre. Et puis dans ce rêve, vous ajoutez tout ce que je n'ai pas dit, que vous avez besoin d'activer, comme l'énergie. Ça compte pour moi beaucoup, l'énergie, une énergie propre, dont on est fier. Et qui ne coûte pas une fortune. Voilà, on va sentir le plaisir et la joie d'activer ce rêve dans le présent. Et on va remercier tous ceux qui le maintiennent dans leur cœur. Certains, peut-être depuis des siècles, je pense au peuple premier, ces gardiens de la terre. Et à tous ces grands maîtres, quelles que soient les religions, ou sans religion. On va les remercier, tous ces êtres qui ont maintenu une présence d'amour malgré tous les événements extérieurs. Qu'on traverse au cours des siècles. Mais choisissons une nouvelle ère qui a appris du passé. Voilà, on se remercie tous. On va bouger très lentement la tête, très doucement. Lentement, lentement, lentement. Pendant que la méditation se termine par étapes. Voilà, et puis vous sentez vos contours doucement, lentement. Les contours de votre corps, la peau, sur les bras, le buste. Si vous n'êtes plus touché depuis longtemps, profitez-en pour vous toucher avec la qualité dont vous avez besoin, la qualité de contact, de toucher, dans le pulpeux, le spongieux de vos mains. Ressentez-vous, ressentez-vous. Et puis vous faites des petites pressions
voilà, en enfonçant tout. Ça doit être bon. Ça doit être bon. Comme si vous pressiez une éponge vivante, là. Voilà. Et puis on ouvre les yeux. Voilà. On, on garde un petit peu le goût d'être rentré comme un spéléologue dans sa profondeur, de son intériorité. On en garde un petit peu le goût, on ouvre les yeux en regardant ce qui se présente devant vous sans porter trop d'attention, mais plus à sentir encore sa présence. Voilà. Et puis, pour certains, peut-être, vous pouvez sentir que votre regard est habité de votre présence, qui traverse ce que vous voyez. Vous pouvez aussi vous dire qu'est-ce que j'aimerais ne pas oublier de cette méditation en retournant dans le quotidien. Voilà. Merci d'être là, merci pour vos petits témoignages qui me touchent aussi. Vous n'êtes pas obligé d'en faire, c'est juste que voilà. Et puis que ces méditations portent vos jours et vos nuits. À demain. Et je vous dis, je vous aime. J'ose le dire, avec tout de moi. À demain.